Parlons du Corps africain. Non, pas l'Africa Corps de Rommel. Le Corps africain russe lié à Wagner sous la chaîne de commandement du GRU du ministère russe de la Défense. Chaîne de commandement du renseignement militaire. Il contrôle les forces africaines. Cela inclut les combattants de Wagner et les mercenaires. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment, ce ne sont pas les forces de Wagner entrant dans l'une des villes ou des mines d'or, car c'est ce qu'ils contrôlaient au Mali, mais qu'elles battent en retraite. Ils se sont retirés d'au moins 4 localités, 4 bases militaires dans le nord du Mali au cours des 5 derniers jours. Cela a été presque une blitzkrieg des rebelles Touaregs contre le Mali, la junte, le Corps africain russe et Wagner. Voici l'une des vidéos de leur convoi quittant Guidal, l'une des bases militaires contrôlées par les Russes dans le nord du Mali. Dans cette vidéo, nous allons examiner toutes les photos et vidéos, date par date, à partir du 25 avril jusqu'à aujourd'hui. Et il s'est passé tellement de choses. Nous ne laisserons aucun détail de côté. Nous commençons avec la carte. Voici la carte du Mali. Tout d'abord, le Mali se trouve dans la région sahélienne de l'Afrique du Nord. Et les combattants russes de Wagner sont présents dans quelques pays. Soudan, Niger et Mali, vous pouvez les voir sur la carte en ce moment. Nous zoomons sur la carte du Mali et en rouge nous pouvons voir la junte qui est dirigée depuis la capitale Bamako, ainsi que le corps africain du ministère russe de la Défense lié à Wagner. Et vous pouvez voir que Guidal, dans la partie nord du Mali, juste ici, c'est là qu'ils se sont retirés. C'est là qu'ils ont battu en retraite. Et oui, ils étaient encerclés et ils ont conclu un accord avec les Touaregs pour les laisser partir sans obtenir aucune confirmation de la Russie ou de Bamako, la capitale. Ils ont négocié leur propre reddition et leur retraite. Et c'est ce que nous voyons ici. Quelques centaines de ces mercenaires wagnériens se retirent pacifiquement, remettant toute cette base militaire avec ses équipements aux rebelles Touaregs. Guidal est maintenant entre les mains de cette alliance inhabituelle. Le Front de libération de l'Azawad, FLA, un groupe séparatiste touareg cherchant l'indépendance, et le JNIM, un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda. Donc, ces deux groupes distincts, qui luttent contre la junte dans la capitale, forment maintenant une alliance contre la junte et Wagner. C'est une alliance très instable et cela se produit pour la première fois, ce qui est très inquiétant pour la junte et les forces wagnériennes. Ces groupes collaborent rarement, ce qui représente un changement majeur et un problème bien plus grave pour le gouvernement. Tout a commencé le 25 avril lorsqu'une attaque conjointe de ces deux groupes rebelles, Touareg et le groupe Al-Qaïda, a visé simultanément toutes les bases russes wagnériennes au Mali et la capitale Bamako dans le sud. Cela n'avait jamais été vu en 10 ans de combat au Mali. Et dans ces images, on peut les voir tirer en l'air et célébrer alors qu'ils regardent les forces wagnériennes battre en retraite de Guidal. Ils ont négocié leur propre retrait, comme je l'ai mentionné. Gardez à l'esprit l'armement et l'apparence dépenaillée de ces combattants ainsi que les pick-up armés. Ces pick-up sont très importants. Ils se déplacent rapidement, ils transportent environ 6 à 7 combattants chacun et il y en a des milliers. Dans la suite, Nevekio a ensuite, nous verrons quels équipements les Russes ont laissés aux rebelles pour qu'ils les capturent. Et après ces 4 jours où ils ont pris le contrôle de 4 bases militaires aux mercenaires de Wagner, ils n'utilisent pas seulement des pick-up. Ils ont maintenant des BTR, ils ont maintenant des véhicules blindés et beaucoup plus d'armes légères, d'armes et de munitions. Dans cette vidéo, également du 25 avril, on peut voir les rebelles Touaregs. Et de façon étrange, à l'arrière-plan, on peut voir les conteneurs Maersk quitter la capitale Bamako et les rebelles Touaregs entrer dans la périphérie de la capitale Bamako. Comme je l'ai dit, ils ont lancé cette attaque simultanément dans tout le pays. Ce sont deux groupes rebelles différents qui coopèrent d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. Les habitants les observent simplement et il y a des dizaines et des dizaines de ces pick-up armés qui passent avec les motos. Aussi, certaines des motos transportent 3 combattants dessus avec des kalachnikovs et des RPG. Je veux dire, elles sont remplies à ras-bord. On ne pourrait pas mettre plus de combattants. Regardez ça, 3 combattants sur 7 motos. Ils ont des centaines de ces motos. On parle de dizaines de milliers de combattants. Et déjà le 25 avril, nous avons reçu cette vidéo des Touaregs capturant un des hélicoptères. En fait, il s'agit d'un hélicoptère très spécifique offert à l'armée de la junte malienne par la Fédération de Russie, un Mi-24P de l'armée de l'air malienne, qui est devenu un trophée pour les militants du FLA.
L'hélicoptère a été fourni gratuitement par les forces armées russes en mars 2022, donc seulement un mois après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. À l'époque, le colonel de l'armée malienne, Sadio Camara, a fièrement annoncé que l'armée malienne est désormais capable d'agir de manière indépendante, sans demander l'aide de qui que ce soit. Il s'avère que ce n'est pas vrai. Mais l'hélicoptère qu'ils ont capturé, les rebelles en ce moment, il est hors service. Il n'a pas de palais principal. Vous pouvez voir qu'il est juste là-haut. Ils ne peuvent ne pas le faire voler. Il ne semble pas qu'ils puissent le réparer. Le fait qu'ils l'aient capturé signifie déjà quelque chose. De plus, dès le premier jour du conflit, le premier nom d'un soldat russe tué au combat dans cet affrontement a déjà été publié. Il y a des dizaines et des dizaines, déjà plus d'une centaine de combattants russes de Wagner qui sont décédés dans les combats au Mali. Mais c'est le premier nom confirmé. Volodya Choumakov, qui a passé 3 ans à envahir l'Ukraine, a été transféré aux corps africains au Mali il y a 10 mois et y a été tué le 25 avril. C'est le premier confirmé. Passons maintenant à la date suivante, le 26 avril, et nous avons reçu cette vidéo d'un BTR 82A russe en feu, détruit. Et juste à côté, on voit les forces rebelles, capturer un véhicule blindé russe Tornado U qui est endommagé mais qui semble être dans un état réparable. Donc avant, ils n'avaient que des pick-up armés et des vélos. Maintenant, ils capturent un à un des véhicules blindés russes. Ce n'est aucun exemple parmi d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Les rebelles font une vidéo devant le BTR en feu qu'ils ont détruit. Je suppose que l'équipage était à l'intérieur, et ici on peut voir l'état du véhicule blindé Tornado U. Il doit être réparé. Ils ne peuvent pas l'utiliser tout de suite, mais je suis sûr qu'ils le feront. Voici aussi les rebelles qui n'ont jamais eu accès à cette technologie. Aucun blindé, juste des Kalachnikov, des BTR et des pick-up armés. C'est tout ce qu'ils avaient, non. On peut voir qu'il y a des résidus et des traces de tirs d'armes légères sur le verre par balle ici. Donc ce véhicule a été criblé de balles. Et puis le 26 avril, des vidéos ont été publiées montrant les forces russes quittant Tessalit. Ceci est une autre base militaire russe dans la partie nord du Mali, comme à Kidal la veille. Les forces wagnériennes russes ici sont parties sans l'autorisation de la capitale Bamako, ni de Moscou non plus. Elles ont négocié leur propre retraite. En gros, ils ont abandonné leur position pour sauver leur vie. Et les forces Touareg les ont laissés partir parce qu'ils ont négocié entre eux sans aucune ingérence étrangère. Juste pour illustrer la situation des Russes dans ces encerclements à Guidal et Tessalit, où ils ont maintenant négocié leur retraite avant que cela n'arrive. Voici l'un des messages reçus depuis l'un des encerclements et je vais vous le lire. Ça s'est calmé. Nous nous sommes fortifiés. Nous attendons l'assaut. Nous ne comptons pas vraiment sur de l'aide, pour être honnête. La moitié du FSP est sur les nerfs, mais on ne sait jamais ce qu'il en est de la politique. Les infos sont pleines de conneries. Nous tenons ici. Ils nous permettent d'emmener 200 à 300 depuis Guidal. Maintenant, cela pourrait être les codes 200 et 300 dans l'armée russe pour les tuer au combat et les blesser, ou cela pourrait signifier le nombre d'hommes qu'ils autorisent à partir. Pour moi, dans ce contexte, je comprends qu'ils leur permettent tant d'évacuer les blessés et les morts hors de l'encerclement, et personne ne va se rendre. Combien êtes-vous? Pas dans l'encerclement. Et le gars se répond, presque un cercle complet, 150 plus ou moins. Donc il y a environ 150 mercenaires russes de Wagner presque complètement encerclés à Guidal ou à Tessalit. Nous ne savons pas de laquelle cela a été écrit, mais ces 2 localités ont été les premières à se rendre aux Touaregs. Les Russes disposent de capacités de drones au Mali. Ils ont aussi la puissance aérienne. Ils ont la capacité de larguer des JDAM et des munitions guidées sur les rebelles. Et ils ont même publié des vidéos de drones de reconnaissance en vol pendant les premiers jours des combats, les 25 et 26 avril, et ils concentrent simplement ces drones sur ces convois. On peut voir des dizaines de ces camions ici en ce moment. Ce sont des pick-up armés Touareg pleins de combattants, comme déjà observé. Et des drones russes qui leur foncent dessus. En voici un. Il cherche une cible. Il plonge, détruit l'un des pick-up armés, un parmi des dizaines, voire des centaines. Le problème n'est pas que les Russes manquent de puissance aérienne au Mali, mais plutôt de quantité. Le nombre impressionnant de ces pick-up armés et le manque de drones ou d'opérateurs de drones. Un autre drone se concentre sur l'un des pick-up armés, laissant les 50 autres s'échapper.
Et tous ces combattants, vous pouvez les voir courir partout, s'échapper à moto, à pied ou à bord de pick-up armés. Et dans une autre vidéo, vous pouvez clairement voir la moto, les camions qui avaient été placés ici pour bloquer la route. Maintenant, ils ont été repoussés sur le côté et un drone s'écrase sur l'un des postes de blocage des rebelles Touaregs. Il est évident d'après ces vidéos que les Russes peuvent les frapper avec des drones. Mais du fait que les Russes se sont retirés de plusieurs de leurs mines d'or et positions militaires tenues dans le nord du Mali, on peut en déduire cela. Il s'agit du nombre de drones et du nombre d'opérateurs de drones par rapport au grand nombre de rebelles Touaregs. Certaines sources affirment que le rapport est de 6 contre 1, voire plus, en défaveur des Russes. Nous sommes maintenant le 27 avril, donc le 3e jour de ce que l'on peut appeler une guerre civile au Mali qui a repris. Et vous avez vu cette vidéo au début. De cette vidéo, déjà, ce sont les forces de Wagner qui se retirent de Kidal. Cette vidéo a été publiée le 27 avril et il s'agit d'un convoi complet. 1, 2, 3, 4, 5 camions remplis à ras-bord. Il y a plus de 15 gars dans un seul camion et il y a un lance-roquettes multiple juste ici. Encore plus de camions. Il y a bien plus de 100 gars qui quittent Kidal. Donc le gars qui était avec les 150 gars encerclés, ça aurait pu être Kidal. Et maintenant, ils partent. Ce n'est pas approuvé par Moscou ni par Bamako, la capitale. Le chef de la junte n'a pas approuvé cela. Ce sont les forces de Wagner qui sauvent leur propre peau et négocient leur propre retraite. Ils quittent ou abandonnent pratiquement leur position et renoncent à leur accord avec la junte qui était de ne pas quitter ses positions et de protéger contre les Touaregs. Voici des images montrant des centaines de mercenaires russes du corps d'Afrique se retirant de Kidal, dans le nord du Mali. Regardons aussi celle-ci. Et les Touaregs les laissent simplement partir parce que c'était l'accord négocié entre ces deux groupes. Aucune ingérence extérieure. Un autre camion. C'est le 3e camion. C'est le 4e camion. Comptons combien il y en a. 5e camion. 6e, c'est le MLRS. C'est le 6e camion avec des hommes à bord. 7e. C'est le 7e. C'est le 8e. Et il y en a 9, 10, et peut-être plus. 10 camions, chacun avec, disons, 10 à 15 gars. Ouais, on parle de plus de 150 hommes quittant leur position à cause de la supériorité écrasante de l'ennemi. 6 contre 1. Et voici les rebelles Touaregs qui prennent d'assaut la résidence du gouverneur de Kidal. Voilà, c'est ça. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est plutôt sympa, ils l'ont prise d'assaut. Ils se détendent en vessie. L'une des premières choses à remarquer, c'est bien sûr la climatisation au Mali. C'est un luxe très appréciable. Si vous êtes gouverneur d'une des villes, évidemment, vous aurez la climatisation. C'est agréable. Mais ce n'est pas tout ce qu'ils ont fait. Voici l'un des combattants Touaregs posant avec le costume du gouverneur. Ils ont trouvé le costume et ils se moquent de lui. Il pose dans le costume. Voici le gouverneur de Kidal portant le même. Maintenant, les rebelles l'ont trouvé et sont ravis d'enfiler le costume pour poser. Le costume est un peu grand pour le combattant, il devrait prendre quelques kilos. Et enfin, le 27 avril, la date à laquelle nous sommes maintenant, le ministère russe de la Défense a officiellement confirmé que le corps africain russe lié à Wagner a quitté Kidal. Ils l'ont confirmé. C'est officiel. Qu'ont vraiment capturé les rebelles Touaregs? Qu'ont laissé les Russes? Eh bien, ceci est un Bayraktar turc sur la station de contrôle au sol. Oui, vous avez bien entendu. Le même Bayraktar que l'Ukraine utilisait contre les Russes en 2022 avec beaucoup d'efficacité. Comme ces systèmes de contrôle sont maintenant tombés entre les mains des rebelles Touaregs. Entrons dans le cockpit de ces systèmes. Dans la boîte de contrôle, ou comme vous voulez l'appeler, se trouvent les ordinateurs et les manches de contrôle des drones Bayraktar. Nous ne savons pas s'il leur reste des drones, mais ils ont cette technologie. Nous n'avons aucune idée s'ils ont la capacité d'en faire l'ingénierie inverse, de contourner ces protections ou de l'utiliser d'une quelconque manière sans les drones. Mais ils l'ont obtenu. Ici, on peut les voir recevoir beaucoup d'armes légères, beaucoup d'armes et de munitions, ainsi qu'un BTR et un MERAP. Donc ce ne sont plus une milice désorganisée avec des pick-up armés et des motos, ils ont maintenant des véhicules blindés qu'ils peuvent utiliser en première ligne lors de leurs assauts. Ils utilisent généralement la tactique de centaines de pick-up armés attaquant en même temps un champ ou des positions tenues par l'ennemi.
S'ils disposent même de quelques-uns de ces véhicules blindés et MRAP, cela peut changer la situation. Permettez-moi de vous rappeler qu'il ne s'agit pas d'une guerre fortement saturée de drones, donc on peut réellement utiliser les véhicules blindés dans une large mesure. Et maintenant, les rebelles Touaregs possèdent des véhicules blindés russes. On parle aussi, je suppose, de millions de munitions pour armes légères. Regardez ces caisses. On dirait qu'il y en a des millions. Des pneus de rechange, des kits de réparation pour les MRAP, pour les BTR, des roulements à billes, tout ce dont vous avez besoin pour ces véhicules. Des entrepôts entiers de matériel militaire qu'ils viennent juste de recevoir. C'est tout ce qu'ils n'ont jamais eu et qu'ils ont toujours voulu. C'est tout ce qu'aucun pays n'était prêt à leur vendre. Permettez-moi de rappeler qu'un de ces groupes est directement lié à Al-Qaïda. Voici le MRAP, obtenu, endommagé, mais apparemment réparable. Et voici le BTR qu'ils ont obtenu. Maintenant, voyageons vers la capitale, Bamako, qui est encore à ce jour contrôlée par la junte et les forces du corps africain russe. Et dans cette vidéo, on peut voir les combattants de Wagner défendre en fait la zone de l'aéroport, les environs de l'aéroport, contre les assauts des rebelles Touaregs parce qu'ils ont attaqué tous ces endroits en même temps. Permettez-moi de vous rappeler un instant où se trouvent ces villes. Comme je l'ai mentionné précédemment, Dessali et Kidal ont été abandonnés. Akwel Hok et Anafit ont également été abandonnés par les combattants de Wagner. Toutes les bases russes du nord ont été laissées aux rebelles Touaregs, Gao y compris d'ailleurs. Mais Bamako se trouve au sud-ouest, c'est la capitale. Mais les rebelles Touaregs ont également attaqué la capitale. Et voici une vidéo des combattants de Wagner défendant l'aéroport. Vous pouvez voir qu'ils ont des véhicules blindés. Ils ont ces murs. C'est comme une base opérationnelle avancée. Ils ont ces murs remplis de sable. Je pense que cela a été fait par les Français partis il y a 2 ans. Ces protections sont très efficaces et sont à l'entrée de l'aéroport. Ils ont de nombreux véhicules ici. Et ils ont ce genre d'échange de tirs avec les rebelles Touaregs, et cela dure longtemps. Mais gardez à l'esprit que dans l'une des séquences, vous pouvez voir cet avion d'entraînement MiG. C'est un avion très particulier qui, dans les pays occidentaux ou ex-soviétiques, devrait être dans un musée. Mais ici, il est sur l'aérodrome, c'est l'aéroport. Alors qu'est-ce que c'est ? Cela fait partie d'une histoire très intéressante. Les images montrent également un avion d'entraînement MiG-15 UTI à l'arrière-plan de l'aéroport. Apparemment, c'est le seul jamais acquis par le Mali auprès de l'Union soviétique pour soutenir 5 MiG-17F achetés dans les années 60. Donc cet avion d'entraînement juste ici a 60 ans, 65 ans. C'est une relique et c'est vraiment impressionnant de voir un tel niveau de détail, honnêtement. Et vous pouvez le voir juste ici. Les combats se déroulent juste au-dessus de cette relique qui devrait être dans un musée. On peut voir que les Wagneriens utilisent aussi des pick-up armés. Ils utilisent également des motos rapides et ils ont des MRAP, des BTR, d'autres véhicules blindés. Au final, ils ont défendu les environs, repoussé les assaillants et il y a eu de nombreuses pertes parmi les Touaregs. Cette vidéo est également sortie le 27 avril. Voici les Wagneriens quittant la base de Dessalit. Ceci se passe dans les environs de Kidal, dans la même région nord du Mali. Et comme vous pouvez le voir, cela se passe de la même manière. Les Wagneriens sont embarqués dans les camions. Ils passent sous les camions, les mercenaires, puis ils partent. Ils ne sont pas tués. Ils ne sont pas retenus. On leur permet de partir parce que c'est l'accord entre les rebelles Touaregs et les forces locales de Wagner. Cela n'a aucun lien avec la capitale ou Moscou. Ce sont leurs propres négociations. Et certains officiers russes vont passer par la fenêtre pour ça, parce que cela est considéré comme une trahison par la junte malienne. Et c'est la prochaine trahison venue de Moscou. Donc de toute façon, ils n'ont pas sauvé leur vie. Ils vont être éjectés par la fenêtre. Le 27 avril, nous avons également enregistré la première perte aérienne pour les combattants de Wagner. Des rebelles du Front de libération Azawad, Touareg, ont abattu un hélicoptère russe Mi-8 AMTSH avec des missiles solaires portables, appartenant au soi-disant corps africain du ministère de la Défense. Essentiellement Wagner. L'équipage et les parachutistes à bord ont été tués. Donc, première perte aérienne confirmée, un Mi-8 abattu. Vous pourriez vous demander comment les Touaregs, qui n'étaient au départ qu'une milice hétéroclite en pick-up armé, se sont procurés ces missiles solaires portables. On peut supposer qu'ils les ont obtenus en les capturant à Kidal ou à Tessalit, pris dans des stocks russes. Ils ne devraient vraiment pas avoir ces armes, mais ils les ont. Il y a aussi l'État islamique, Daesh, qui est toujours présent au Mali. Et au milieu de tous ces combats, ils sont apparus et ont pris le contrôle d'une des anciennes bases militaires françaises à la base Hangar. La vidéo nous le confirme visuellement. Regardons-la. Cela se passe à la frontière du Niger.
Vu de l'ouest, il était impossible de distinguer ces groupes rebelles. Parfois, ils parlent aussi la même langue. Ils se battent avec les mêmes armes. Ils s'habillent de la même façon et ils louent le même Dieu. Mais ils se détestent et veulent s'entretuer. D'accord, nous avons examiné 2 endroits, le Salit et Kidal. Mais maintenant, il a été confirmé que sur le 3e et le 4e site, dont 2 sont des mines d'or, les forces wagnériennes ont quitté leur position et négocié leur propre retraite, enfreignant ainsi le contrat avec Bamako, la capitale, et la junte. La ville est le principal site de la mine d'or d'Intaraka, dans la région de Gao au nord du Mali, deviennent le 3e endroit à passer pacifiquement des mains du corps africain russe et de l'armée malienne à la coalition FLA et GSIM. Et la ville de Bayer devient le 4e site dans le nord du Mali à passer pacifiquement des mains du corps africain russe à celle des rebelles. Gao se trouve juste ici, et ces mines d'or que nous venons de mentionner sont situées à proximité de cette ville. Et les mines d'or faisaient partie de leur accord initial, l'accord initial de la Russie avec la junte selon lequel ils allaient envoyer Wagner pour assurer la sécurité de ces mines d'or. Ils doivent être payés en espèces, pas en droits d'exploitation minière, malgré la volonté de Wagner. La junte a accepté de payer en espèces, c'est l'accord. Et maintenant, Wagner a violé ce contrat en négociant leur propre départ et en ne ripostant pas. Il y a un jour, donc le 28 avril, le ministre de la Défense du Mali a été tué lors d'une attaque contre son domicile dimanche. Un groupe armé séparatiste affilié à Al-Qaïda a lancé une offensive coordonnée majeure à travers le pays. Et cela a aussi été annoncé hier. Le porte-parole du GSIM, Abou Oudkefa al-Bambari, également connu sous le nom de Bina Diarra, annonce le début d'un siège total contre Bamako. Ils ont donc annoncé un siège total contre la capitale, encerclant la ville où les forces wagnériennes tiennent toujours l'aéroport et disposent d'une base militaire. Il mentionne que l'opération a éliminé le ministre de la Défense malien et avertit les civils de ne pas s'interposer entre le GSIM et l'armée, sinon ils seront également pris pour cible. Au cours des 4 derniers jours de combat, Tessalit, Kidal, Gao avec les mines d'or, toutes ces bases, mines d'or, emplacements, bases de drones, ont été abandonnées par les Wagnériens. En 4 jours, les positions qu'ils ont abandonnées sont passées aux mains des Touaregs. Cela s'est passé comme en Syrie. En 2 semaines, la présence russe dans le pays s'effondre en raison de leur incapacité à se battre et à tenir leur position. Bamako, la capitale située au sud-ouest du Mali, est annoncée comme devant être livrée par les rebelles. Les hommes de Wagner tiennent toujours leur position. Dans les prochains jours, tout peut arriver. Mais il semble que Wagner et le ministère russe de la Défense perdent le contrôle du Mali, perdant ainsi un autre allié, comme ils ont perdu la Syrie. Le schéma est très similaire à celui de la Syrie. Le problème du Mali, c'est qu'une partie de l'armée ne veut pas se battre. Les mercenaires russes ne sont pas là pour la guerre, mais pour contrôler les mines d'or. Désormais, rebelles et djihadistes sont inarrêtables. Nous ne sommes plus en 2013 avec une poignée de bergers à moto. Nous avons affaire à une armée organisée qui peut frapper simultanément dans une région grande comme l'Europe avec des dizaines de milliers d'hommes, des armes de haute qualité, une mobilité extrême et des camps d'entraînement en plein air. Vous avez quasiment vu toutes les vidéos publiées ces 4 derniers jours du Mali concernant Wagner Rights et le corps africain russe. Vous savez comment leur situation va empirer là-bas dans les 4 prochains jours. Il se pourrait que, comme cela s'est passé en Syrie, le chef de la junte soit tué ou s'enfuit à Moscou, et que la présence russe au Mali s'effondre, et que le pays tombe aux mains de ces rebelles, qui vont alors inévitablement déclencher une guerre civile entre eux. Parce qu'il y a 2 groupes principaux qui ne s'aiment pas mais qui ont une alliance fragile. C'est ma prédiction. Si vous voulez que je continue à couvrir ce conflit pour vous, faites-le moi savoir dans les commentaires. Abonnez-vous aussi à la chaîne et revenez chaque lundi, mercredi et vendredi. D'ici là, mes amis, soyez au rendez-vous et au revoir.